Rafi, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Vinocamp à Cognac. Lors du dernier atelier, on a débattu autour de la loi E20. On a trouvé des mauvais côtés, mais aussi quelques bons aspects de cette loi. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point ? Oui, c'est vrai que pendant cet atelier au Vinocamp, j'ai eu une sortie un peu provocante en disant que la loi E20 avait sauvé la viticulture française. Alors bien sûr, ça a fait réagir, c'était l'objectif. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, pour moi, la loi E20, elle a eu, si elle devait avoir un bénéfice, c'est qu'elle a, en empêchant à tous les producteurs d'alcool une communication massive, d'avoir accès à la télévision, d'avoir accès à une publicité une publicité grand public. En empêchant cela, ça a empêché quoi ? À mon avis, une migration encore plus rapide de la consommation vers les spiritueux, surtout les spiritueux blancs, vers les bières, vers tous les alcools qui savent faire de la publicité massive, parce que c'est des gens qui dégagent de grosses marges bénéficiaires. Également, pour moi, ça a empêché la création de grandes marques de vin fortes. Donc quand je dis que ça a protégé la viticulture, je dis surtout que ça a surtout protégé les petits vignerons. Parce que je pense que les petits vignerons n'auraient pas la diversité qu'ils ont aujourd'hui si on avait eu une publicité plus massive. La loi E20 a également un aspect assez contraignant. Souvent, c'est un peu l'excuse mise en avant. Vous, quelle est votre position sur ce point-là ? C'est sûr que la loi E20, ça reste une contrainte. C'est sûr que bien évidemment, on préférerait en être affranchi dans le meilleur des mondes, c'est bien sûr. Je ne milite pas pour la loi E20. En revanche, je pense qu'elle sert souvent d'excuse et de bouc émissaire au manque de créativité, au manque d'audace, au manque de parti pris de la part de la plupart des acteurs, que ce soit les grands producteurs ou que ce soit les interprofessions, souvent, ou que ce soit même leurs agences. Souvent, on s'interdit la créativité, l'audace, le parti pris, au nom de la loi E20 qui ne l'interdit pas du tout. La loi E20 n'oblige pas à la médiocrité. Une communication efficace, c'est une communication qui dit assez peu de choses, parce que le consommateur est assailli de messages, donc il entend beaucoup de choses, donc il faut savoir lui dire des choses simples. Il faut savoir lui dire des choses simples et avec constance, le dire régulièrement, avec constance, et c'est ça souvent les clés d'une communication réussie. Le souci, c'est qu'on veut parfois trop communiquer sur la dimension complexe, culturelle, historique, organoleptique du produit vin, et que forcément on se retrouve un petit peu à l'étroit. Il y a quand même des gens qui savent faire des communications très efficaces en ayant un message simple. Et en ça, la loi E20, c'est presque une contrainte structurante. Je pense que ce n'est pas la loi E20 qui pose problème dans ce sens-là, mais plus la façon dont les décisions se prennent, entre autres au niveau des interprofessions, où pour faire plaisir à tout le monde, finalement, on a du mal à avoir des partis pris plus tranchés. Est-ce que c'est pas un petit peu le rôle des agences de conseiller leurs clients et de les rassurer un petit peu, mais aussi d'apporter tout cet aspect de créativité ? Je crois que le rôle d'une agence de communication est bien évidemment d'amener son client à tester de nouvelles pistes et à savoir se différencier. Maintenant, souvent, les agences, il faut être honnête, se heurtent à un très grand conservatisme, mais qui n'est pas un conservatisme lié à la loi E20, qui est un conservatisme lié à la sanctuarisation qu'on a fait d'un certain nombre de messages sur le vin aujourd'hui en France. Enfin, pour terminer, est-ce qu'un petit vigneron peut quand même aller sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Facebook de façon assez libre, ou quels sont les points auxquels il doit faire attention ? Moi, je crois qu'un petit vigneron, a fortiori quand il a peu de budget, il doit être beaucoup plus malin. Quand on a moins d'argent, il faut être plus malin, plus créatif, se différencier, bien sûr par son produit, mais aussi par sa communication, par son énergie et par des messages qui sont différenciants. Et ça, encore une fois, la loi E20 n'interdit pas de se différencier, la loi E20 n'interdit pas d'être créatif. Elle définit un cadre qui, encore une fois, est le même pour tous. Donc on se bat à armes égales.